ça y est, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection de la semaine. Nous avons retenu cette semaine pour vous la grève des municipaux du prêcheur, les agents qui affichent leur détermination. La nouvelle mobilisation à l'EHPAD l'Église-Sidia au François. Et puis 100e anniversaire de la naissance de François Fanon. Le cercle François Fanon qui organise une rencontre internationale autour des damnés de la terre. Grève des municipaux du prêcheur, les agents qui affichent leur détermination, les agents municipaux du prêcheur, sont en grève depuis le 23 juin dernier afin de protester contre la remise en cause par le plan Quorum, le contrat de redressement outre-mer, des avancées obtenues en 2024, notamment en matière de rémunération et de titularisation des agents matérialisés par la signature d'un protocole d'accord, et ceci en 2024. Malgré les différentes rencontres et actions menées, la situation reste bloquée. Le syndicat, la CGT-MSOM, a décidé cette semaine de mener plusieurs mobilisations, opération Molokoï et barrages filtrants à l'entrée de la commune. Nouvelle mobilisation à l'EHPAD de l'Église-Sidia au François, l'EHPAD de l'Église-Sidia qui est géré par un administrateur provisoire suite à la crise de la gouvernance qui avait frappé l'établissement et qui avait atteint son point culminant avec la grève déclenchée par la CSTM au mois d'avril dernier, qui dénonçait les dysfonctionnements nés de cette direction à deux têtes. Depuis, la question a été tranchée par le tribunal et l'ancienne présidente démissionnaire a retrouvé son poste. Pourtant, l'établissement reste dirigé par un administrateur provisoire. À la mi-juillet, les salariés les salaires plutôt du mois de juin ne sont toujours pas versés et l'absence de nomination de directeur fait perdurer les problèmes d'effectifs. C'est cette situation qui a poussé des salariés de l'EHPAD de l'Église-Sidia, soutenus par la CSTM, à se mobiliser le mardi 15 juillet pour dénoncer le manque d'effectifs et le non-paiement des salaires. Les négociations menées avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et l'administrateur provisoire ont permis de mettre fin à la mobilisation après la promesse que les salaires en retard seront réglés. Centième anniversaire de la naissance de François Fanon, le cercle François Fanon organise une rencontre internationale autour des damnés de la terre. Depuis le 16 juillet, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de François Fanon, le cercle François Fanon organise une rencontre internationale autour d'une de ses œuvres majeures, les damnés de la terre. Cette rencontre internationale est dédiée au peuple kanak, haïtien et palestinien. Plusieurs temps forts ont déjà animé la rencontre. La projection du film documentaire François Fanon, Une vie, un combat, une œuvre de Tchèque Djemaï, les ateliers sur colonisation et psychanalyse, structure et stratégie de résistance en Afrique et dans la Caraïbe, les ateliers sur notre destin collectif en Martinique, vers une humanité solidaire et anthropologie fanonienne. Sur le plan culturel, plusieurs artistes martiniquais ont rendu hommage à François Fanon sous la direction artistique de Colobars, sans oublier la dictée créole d'un texte de François Fanon. Le cercle François Fanon a aussi organisé plusieurs tables rondes sur le thème de guerre coloniale et troubles mentaux
et sur celui de la parole des peuples dominés, écrasés et la parole des exclus. Au programme d'aujourd'hui, jour anniversaire, c'est le 20, le 20 juillet qu'est né Frantz Fanon. Donc depuis 8h30 ce matin, acte solennel pour le jour de la naissance de Frantz Fanon sur l'esplanade Eugène Mouna de Tropicatrium à Fort-de-France, avec des interventions, des témoignages et la présentation d'une œuvre hommage de Victor Perman. Projection du film documentaire sur les traces de Fanon de Mehdi Lalaoui. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette rencontre internationale très riche dans une prochaine édition. Nous terminons donc par notre parole fondante. L'ignorance mène à la servitude. Soyons donc vigilants pour être bien informés. Pour cela, utilisons les médias alternatifs et l'un des médias alternatifs que nous vous proposons, c'est le journal en ligne Jikambout que vous pouvez télécharger à partir de la web TV à l'adresse suivante www.jikambouttv.com.